Bonjour, c'est Frédéric Goriot, un moine zen de la Kosen Sangha. Et je vous présente une vidéo dédiée à la Genmai. Une soupe de riz et légumes, un aliment très complet que l'on mange le matin pendant les retraites zen. Donc je vais vous présenter 6 aspects de la Genmai. D'abord, une méthode pratique pour la faire cuire sans douleur. Ensuite, une méthode pour éviter qu'elle ne tourne à cause des légumes. En troisième, une méthode pour la servir chaude, pour qu'on puisse la manger chaude, par exemple en hiver, c'est sympa. Le sens de la cérémonie qu'on fait avant de manger la Genmai, d'après Maître Kosen. Comment couper les légumes. Et enfin, l'histoire de la Genmai, comment on s'est retrouvé à manger la Genmai dans la Sangha de Maître Deshimaru. Le riz doit cuire plusieurs heures pour obtenir une consistance bien crémeuse. Au cours de cette longue cuisson, pour éviter que le riz n'accroche, une façon simple est de remuer tout le temps. Une autre façon plus efficace consiste simplement à poser un gros poids sur la marmite. Cela crée une pression et donc un mouvement à l'intérieur de la marmite qui fait que la chaleur se répartit uniformément et le riz n'accroche pas. Le gros poids en question est simplement une autre marmite remplie d'eau chaude avec éventuellement un torchon, voire une couverture posée dessus pour limiter la perte de chaleur. Je mesure le riz à l'aide d'un pichet, 30 grammes par personne, et je le verse directement dans l'eau bouillante. Ce qui permet ensuite de facilement mesurer 10 fois le volume d'eau en utilisant 2 pichets. Une fois que l'eau bout, on règle le feu de façon à observer des petites bulles. Ces bulles prouvent l'existence d'un fort mouvement à l'intérieur qui est nécessaire pour éclater le riz. Ce régime peut durer environ 2 heures et les petites bulles vont à la longue provoquer la formation de petites flaques de crème de riz. Le feu pour obtenir ce régime est en fait très faible. Il s'obtient en tournant le bouton comme si on voulait éteindre et ensuite en tapotant dessus pour ajuster. Au bout de 2 heures, on peut retapoter pour rediminuer encore un peu le feu et arrêter les bulles et obtenir un régime de cuisson qui peut alors durer plusieurs heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Dans ce régime, il n'y a plus de bulles, donc il n'y a plus de perte de crème de riz. La méthode marche aussi pour des casseroles de taille familiale. Il faut trouver un couvercle adapté. Donc là, ici, j'inverse le sens du couvercle pour pas que la poignée gêne, pour qu'on puisse poser une autre casserole dessus. Et je pose aussi un torchon dessus. Une autre difficulté avec la Genmai, c'est qu'elle peut tourner. On la prépare la veille et on la mange le lendemain matin. Et donc, les légumes cuits restent en contact avec le riz pendant 13-14 heures. L'été, il y a des bactéries qui, dans l'air, il se passe une réaction chimique pendant la nuit et quand on la réchauffe, le riz devient liquide et ça prend un goût un peu acide et c'est pas très mangeable. On le mange quand même. C'était un vrai problème. On a passé des camps d'été de 1 mois avec une sorte de malédiction et tous les jours, la Genmai était tournée. Une façon très simple pour éviter ce problème, c'est de cuire des légumes au dernier moment, juste avant le zazen du matin. Alors on n'a pas beaucoup de temps parce que on se réveille tôt, on n'a pas envie de passer trop de temps. Donc on les coupe la veille et le seul truc qu'il y a à faire c'est de les cuire. Et en plus, je vais proposer une méthode pour les cuire que ça prenne pas trop de temps. C'est une méthode en 2 étapes. La première étape, je fais revenir les légumes dans de l'huile d'olive entre 5 et 10 minutes. Ça fait sortir le goût des légumes, c'est très bon. La deuxième étape, je porte à ébullition le mélange riz plus légumes. Je remets un poids dessus, j'attends un peu que la pression monte, j'éteins le feu et je vais au zazen. On peut envelopper la casserole dans une couverture pour que ça reste bien chaud. Il faut la poser sur un dessous de plat et également mettre un torchon pour protéger la couverture qu'elle ne fonde pas au contact de la casserole. On utilise 5 légumes, poireaux, navets, oignons, céleri, carottes, en quantités égales. Il faut compter 1 kg de chaque pour 100 personnes. Je vais maintenant vous montrer comment on les lave et on les coupe. On fait un trait au couteau entre le vert et le blanc du poireau, un autre trait perpendiculaire. Ça permet de bien ouvrir et ensuite de pouvoir le laver sous l'eau froide. On enlève les bouts qui sont un peu vieux et pas bons.
on enlève la racine. Ensuite, on coupe le poireau en 3 parties égales ou 4 parties égales dans le sens de la longueur. On fait un petit tas de ça. Et après, on fait des languettes. Plus on a une grosse planche et un bon couteau, plus c'est pratique. Et après, on découpe ces languettes en petits carrés. Moi, je fais des petits carrés assez gros parce qu'après, comme je les fais revenir dans l'huile, ça dérange pas. Je courbe un peu les doigts pour éviter de se découper. Je vous montre pas les céleris, c'est un peu pareil que les poireaux. Pour le navet, on coupe d'abord dans un sens sans aller jusqu'au bout. Ensuite, dans l'autre sens, ça fait des frites de navet. Puis finalement, on fait les petits cubes. Pour les carottes, c'est le même topo. D'abord longitudinal dans un sens. Après, des bâtonnets. Et finalement, les petits cubes. Les oignons, c'est encore un peu pareil. Coupe d'abord longitudinal dans un sens sans aller jusqu'au bout, comme pour les navets, pour que le légume reste entier. En deuxième, coupe longitudinale dans l'autre sens, cette fois-ci en allant jusqu'au bout. Et enfin, on débite en petits cubes. Alors quand on va prendre son repas, on se pose la question, pourquoi est-ce que je vais manger? Alors évidemment, un animal ou un être rustre ne va pas se poser cette question, il va sauter sur son assiette et manger. Évidemment, c'est pour survivre, mais survivre pourquoi? Donc on se pose cette question, et c'est ce qui est dit dans les sutras qu'on chante pendant les repas. Pourquoi mangeons-nous? D'où vient cette nourriture? Qui l'a préparée? Qui a cultivé le riz, les légumes, etc. Qui a préparé la cuisine, etc., etc. Donc, dédicace, remerciement à tous ces gens-là. Et maintenant, en pleine conscience, je décide de manger cette nourriture pour la propre évolution que je suis venu accomplir sur cette terre, dans ce monde matériel. Daniel Ghetto fit partie de la délégation macrobiotique qui alla chercher Maître Deshimaru au Japon. Il se fit ordonner moine. C'est à lui que Maître Deshimaru demanda de faire la première genmai pour sa sangha. Et on lui doit l'ajout des légumes car il en fit un plat macrobiotique. Contrairement au Japon où dans les temples zen on mange la genmai juste comme une soupe de riz sans légumes. C'est sur son site que j'ai découvert le principe de faire revenir les légumes dans l'huile.